Fashion du côté de la Cité des Palmiers. Monsieur Teddy Chap, vous avez le bonjour de Canal Matin. Allez, Patricia Caillé, vous avez un invité juste à votre gauche. Oui, lui, c'est Monsieur Koyeb, Bertin Léopold, de l'École supérieure de commerce et de gestion qui nous a rejoint, comme vous le disiez tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Canal Matin. Merci, madame. J'ai envie de rajouter, voilà, Bakara. Bonne fête à toute la communauté musulmane du Cameroun. Ben oui, bonne fête à vous aussi. Hein, voilà. Merci. Alors, vous êtes là pour l'École supérieure de commerce et de gestion. Oui, je suis là pour parler de l'École supérieure de commerce et gestion de Yaoundé, qui est un démembrement de l'ISTEC de Paris, qui s'est installé au Cameroun depuis 2 ans. Nous faisons la formation en tout ce qui concerne les sciences de gestion, donc marketing, management et autres. Et en ce moment, au Cameroun, nous devions organiser un concours d'entrée à l'ISTEC et à l'ESCG, qui aura lieu à l'Institut français de Yaoundé le 19 juin. D'accord. Donc, je suis là pour parler de ça, pour capitaliser aussi en parlant du DBA, dans la formation doctorale que nous ouvrons sur le Cameroun, avec les exécutifs MBA. C'est pour ça que je suis l'invité. Alors, quelle est la particularité de votre école, dites-nous-en? La particularité de notre école, c'est que c'est une business school, qui est un démembrement de l'ISTEC de Paris, qui est l'une des vieilles écoles de commerce de France, qui a 57 ans aujourd'hui. l'ISTEC de Paris, c'est top 2 en termes de placement des étudiants au niveau de l'employabilité. Top 3 au niveau de classement Grande École de France. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2 jours, on est membre de la conférence des grandes écoles de France. Oh, félicitations. Donc, nous transportons le label ISTEC de Paris au Cameroun pour faire de la formation de qualité. Oui. Parce que l'objectif, c'est de former nos jeunes pour le marché de l'emploi. D'accord. Donc, la problématique fondamentale au niveau de l'ISTEC ou de l'ESCG, c'est l'employabilité. L'employabilité, et vous vous appuyez sur quel domaine précisément? Quelles sont vos spécialités? Nous faisons tout ce qui est sciences de gestion, marketing et commerce, que ce soit à l'international, communication, digital, management, finance, ressources humaines. D'ailleurs, je viens de sortir un ouvrage sur la gestion des ressources humaines par l'approche des compétences, qui sera disponible sur le marché au Cameroun d'ici 1 mois. On espère que vous viendrez le présenter sur ce plateau. Ah ben oui, absolument. On peut bien le comprendre puisque vous êtes professeur, chercheur en sciences de gestion. En sciences de gestion. D'accord. C'est pas que pour les spécialités, communication également? Oui, nous faisons beaucoup de communication, du business, donc du B2B et du B2C aussi. D'accord. Et on est, pour ceux qui connaissent l'ISTEC, une des grosses écoles de commerce de France, qui a 57 ans, comme je vous le disais, et qui est homologuée conférence des grandes écoles, qui, en termes d'employabilité, je disais, dans le top 3 des classements des grandes écoles en France. Et depuis 1 an, nous sommes axés sur la recherche à l'international. Donc, nous participons tellement au colloque de recherche. Nous en organisons d'ailleurs. Nous avions organisé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises un colloque qui était l'une des premières. Forum économique Cameroun-Maroc, qui portait sur la mise en relation et la problématique entreprise et emploi. Donc l'objectif était de rapprocher les universités de l'entreprise. Pour revenir à ce que le ministre de l'Enseignement supérieur aime bien dire, la professionnalisation des enseignements. Alors, ils sont nombreux, ces jeunes qui veulent tout faire pour se retrouver dans votre école. Comment est-ce qu'ils peuvent... L'entrée à l'école se fait exclusivement sur concours. Nous avons l'exigence de la tutelle, on a aussi l'exigence de Campus France et autres, parce qu'intégrer l'école, c'est soit intégrer le campus du Cameroun ou celui de Paris. Et pour intégrer l'école, il faut absolument passer par un concours. Nous avons un concours le 19 juin, dès 9h à l'Institut français de Yaoundé. On aura éventuellement un deuxième concours qui aura lieu, je crois, le 25 juillet, toujours à l'Institut français. Les gens peuvent aller sur le site, que ce soit de l'ISTEC ou de l'ESCG, pour avoir plus d'amples informations. Voilà, et peut-être pour sortir, pour ceux qui veulent appeler, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, pour terminer cet entretien, monsieur, peut-être un petit mot, un petit message à toutes les personnes qui le regardent, les parents, les élèves. Pourquoi précisément je dirais aux parents, dans l'éducation, il faut privilégier l'excellence. Donc on a un problème de choix, c'est un déterminant fondamental. Et deuxièmement, je dirais aux Camerounais et à tous ceux qui m'écoutent ce matin, de bien vouloir
prendre le train en marche, D'accord. de regarder ce que nous faisons, de lire aussi l'ouvrage, parce que l'ouvrage c'est fondamental. J'ai écrit un ouvrage sur la contextualisation et la gestion des ressources humaines par l'approche de compétences. Ok. Nous sommes dans un environnement mouvant. Il faut une expertise. Non. Le Cameroun en dispose-t-elle? Oui. Ces compétences sont là. Il faut savoir les utiliser et il faut les viabiliser et les rentabiliser aussi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé sur ce plateau. On se retrouve très bientôt. Je vous remercie. C'est un plaisir qu'on a partagé avec vous. Merci beaucoup. Alors, Patricia Kei, Oui. dans le monde de la musique, quel est votre instrument de prédilection? Le violon. Le violon. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument de musique traditionnelle Oui. dont le son et le note donnent une coloration particulière pour une harmonie parfaite, hein. Il s'agit bien sûr de la sanza. La sanza. Ouais, vous connaissez la sanza? Vaguement, quand Voilà, même. c'est la sanza. Et Ok. quand on dit sanza, on parle bien sûr de ces percussions